Adieu à nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Que vos âmes respirent. Badi bafwe mumukalenga bobo badi nedi sanka muzambi walulufu bibi dikalena nebukoke shipa mitu yabo. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Badi bafwe mumukalenga bobo badi nedi sanka muzambi walulufu bibi dikalena nebukoke shipa mitu yabo. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu avec l'histoire du messager Mwambi Kadima Moulaya, messager de l'Église universelle de Jésus-Christ. Devons-nous reconnaître le message testamenté par notre messager Papa Jean Mwambi Kadima Moulaya pour l'Église? Après plusieurs générations, nous allons tous oublier la genèse de notre Église pour nous plonger dans les mensonges. Nous devons saisir l'histoire pour écrire l'histoire, car sans l'histoire, l'avenir est sombre. Et pourtant, pour constituer l'histoire, il faut avoir les sources historiques, parmi lesquelles nous devons avoir les témoins et les témoignages. Très chers frères et sœurs, membres des églises, qui est Papa Kadi? Jean de Dieu Kadima Ngindu est né à Bibanga, dans la province du Kasaï oriental, le 6 avril 1948, du père Kadima Ngindu Enoch et de la mère Kabedi Charlotte. Jean de Dieu Kadima s'était marié à Maman Milemba Bukasa Berme depuis le 2 juillet 1972. Ce fut au mois d'octobre de l'année 1971 qu'il a eu le message à travers un envoyé du nom de André Mbikai à Mweneditu. Et c'est en 1976 qu'il a commencé le ministère apostolique. Le commencement de son apostolat et l'implantation de la première station des Jésuites à Lubumbashi. Le 28 février 1982, la première Pentecôte de chrétiens de la première génération à Lubumbashi, avec 41 chrétiens élus. C'était la fin de la mission apostolique du messager apôtre Papa Kadima Moulaya et les débuts de génération. La première génération
effectuera sa mission apostolique de 1982 jusqu'en 1985. Ils vont engendrer la deuxième génération. La deuxième génération exercera la mission apostolique de 1986 à 1996, l'année qui marque la fin de la Pentecôte de la troisième génération. La troisième génération entrera en mission apostolique de 1990 jusqu'à 2005 pour les sillons des chrétiens de la quatrième génération. Papa Kadima Moulaya avait débuté la Pentecôte de la quatrième génération à Kolwezi en 1999 et la fin de la Pentecôte de la quatrième génération du vivant du messager Papa Kadima Moulaya, c'était en 2005 à Bukavu. La quatrième génération entrera en mission apostolique en l'an 2000 jusqu'à nos jours. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le messager Jean Mwambi Kadima Moulaya est mort le 23 juillet 2006 à 21h30 à Lubumbashi à l'âge de 58 ans. Son corps était gardé à la morgue de Don Bosco. La dépouille mortelle est sortie le 6 août 2006 pour sa résidence au quartier Bel Air, commune Kampemba, à Lubumbashi. La nuit du 6 au 7 août 2006, son corps était exposé dans sa résidence privée. Il y avait un grand culte cette nuit et le prédicateur était Papa Mtumba André de la première génération. Les thèmes de la prédication étaient le grand et les petits morts. Le 8 août 2006, la dépouille mortelle était acheminée en Mbujimayi. Du 11 au 12 août 2006, la cérémonie de l'enterrement du messager aux deux collines situées à 6 km de Mweneditu. Il a été enterré dans un mausolée. Et le 20 août 2006, le retour de toutes les délégations à Lubumbashi. L'élevé du deuil par les cultes des circonstances. Les prédicateurs étaient Papa Mtumba André de la première génération avec le thème la main d'association. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le messager Jean Mwambi Kadima Moulaya avait prédit sa mort, souvent dans les tournées évangéliques dans l'église ou lors des missions de la Pentecôte. Nous retenons certains de ces témoignages, prouvant qu'il était un messager de Dieu. Papa Kadi, de son vivant,
il avait dit ceci: la terre est constituée de 4 grands continents qui démontrent le ministère de Dieu. Et chaque continent a une mission. 1. L'Afrique est un continent de la parole de Dieu. 2. L'Europe est un continent des miracles. 3. L'Amérique est un continent des prophéties. Et 4. L'Asie est un continent des guérisons. Papa Kadi était envoyé en Afrique pour la mission de la parole de Dieu. Cela veut dire révéler Christ. C'est pour cette raison que son église avait pris le nom de l'église de la parole. Ce nom était venu à tout celui qui entendait la parole qui était prêchée dans cette église. C'est ainsi que les gens, la foule, ont donné le nom de l'église de la parole, le nom de l'église du messager Mwambi Kadima Moulaya. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu était au centre de tout. Dans cette parole, il y avait le miracle, les prophéties et les guérisons. Papa Kadi avait dit ceci: Dieu a travaillé avec 4 messagers pour conquérir le monde entier. L'Asie avait un messager, l'Europe avait un messager, l'Amérique avait un messager et l'Afrique avait un messager. Mais le messager de l'Afrique était pour la parole de Dieu. Ainsi, le messager de la parole, le messager des miracles, le messager des prophéties et le messager des guérisons. Mais le plus grand parmi les 4 était le messager de la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu, il y a tout: les miracles, la prophétie et la guérison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici de la manière que le messager Kadima Moulaya a prédit sa mort, a préparé sa mort et a organisé l'église avant sa mort. Nous disons ceci: le messager avait annoncé sa mort 16 ans avant la mort effective, à la fin de la mission sacerdotale. Nous donnons 11 signes de la prédiction de la mort du messager. 1. En 1990, à Kisenge Manganese, Papa Kadi avait déclaré: ma mission doit terminer avec la 3e génération. Et les chrétiens de la 3e génération resteront avec l'Église. En plus, il dira à son beau-frère et à son frère: vous resterez avec mes enfants et ma femme. La première promesse de Papa Kadi: ma mission termine avec la 3e génération et l'Église restera avec les chrétiens de la 3e génération.
Qu'est-ce que Papa Kadi voulait dire par là? C'est l'origine de la première déviation et de l'incompréhension des chrétiens. 2. En 1997, à Lubumbashi, Papa Kadi avait déclaré: j'ai terminé ma mission, mais je n'ai pas fini. Comme d'habitude, à la fin de chaque Pentecôte de la 3e génération, Papa Kadi organisait une grande fête. C'est dans cette fête qu'il va ainsi dire: j'ai terminé ma mission, mais je n'ai pas fini. Qu'est-ce que Papa Kadi voulait dire par là? La deuxième vague de déviation et d'incompréhension des chrétiens. En 2001, troisième point, en 2001, à Mbuji-Mayi, Papa Kadi avait déclaré: je viendrai me reposer à Mweneditu. Et c'est à Mbuji-Mayi qu'il va donner les plans de sa tombe. Il avait dit ceci: il faut que je sois enterré à la manière qu'on enterre le grand chef coutumier, dans un mausolée. 4. En 2003, à Kasumbalesa, Papa Kadi avait déclaré: l'homme est non durable, mais il construit les matériaux durables. Il avait dit: pourquoi l'homme construit la maison en matériaux durables quand lui-même, sa vie n'est pas durable? Et quand tu veux quitter le monde, tu vas commencer à regretter les matériaux durables que tu vas laisser. Il faut être comme Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient les tentes. S'ils veulent se déplacer, ils pliaient leurs tentes et partaient sans hésitation. Nous continuons avec les paroles de Papa Kadi. Nous sommes en 2004 à Kasenga. 2004 à Kasenga, Papa Kadi déclare: la trompette a sonné. Je suis prêt pour mon voyage. Il avait réuni les chrétiens de la première génération et il avait préparé les patates pour leur donner, en leur disant: faites ceci pour se souvenir de moi. Et il va ajouter: je dois organiser Lubumbashi. En réunissant tous les chrétiens de la première génération, faites ceci pour se souvenir de moi. Qu'est-ce que Papa Kadi voulait dire? La troisième vague de la déviation et de l'incompréhension des chrétiens. 6. En 2005, à Kisangani, Papa Kadi va déclarer: vous avez la chance pour me voir. 7. En 2005, à Butembo, Papa Kadi fera une conférence de presse et donnera sa biographie. Et Papa Kadi va déclarer: je ne suis ni fondateur, ni cofondateur de l'Église, mais je suis un simple messager.
8. En 2006, à Mbujimaï, Papa Kadi va annoncer officiellement sa mort. Il va dire à Kaseya Mukole, son oncle paternel, je vais te précéder et toi, tu me suivras après. Papa Kadi organisa les cultes de réconciliation de tous les chrétiens et pardonnait tous les chrétiens en leur disant de rester dans l'unité. 9. En 2006, à Kinshasa, Papa Kadi avait déclaré: gardez la mission, je ne serai pas avec vous. Moi, je vois la mission, mais non pas des personnes. Nous reprenons. Gardez la mission, je ne serai pas avec vous. Moi, je vois la mission et non pas des personnes. Papa Kadi avait laissé la mission à l'église en disant: moi, je vois la mission et non pas des personnes. Qu'est-ce que Papa Kadi voulait dire par là? Une autre vague de déviation et d'incompréhension des chrétiens. 10. En 2006, à Bukavu, Papa Kadi déclare: je parle comme un pigeon voyageur. Je vais dans le repos éternel et je resterai éternellement avec vous. C'est à Bukavu que Papa Kadi devait disparaître charnellement, mais il avait refusé et imploré à son Dieu de ne pas créer cette confusion. Et Papa Kadi va déclarer: il faut que je retourne à Lubumbashi pour organiser l'église. 11. En 2006, à Lubumbashi, la dernière étape de la mission de Papa Kadi et de son testament. Papa Kadi va déclarer: je parle comme un pigeon voyageur. Je vais dans le repos éternel, mais je reste éternellement dans vos ventres. Papa Kadi avait déclaré encore: je laisse la mission, mais je ne laisse personne. Celui qui va détruire cette mission, je serai avec lui et je vais le visiter dans l'église de l'enfer. Et un culte de réconciliation fut organisé. Papa Kadi donne l'organisation de l'église. Il dit ceci: l'église sera subdivisée en 5 sièges. 1. Le siège administratif à Lubumbashi. 2. Les sièges politiques à Kinshasa. 3. Les sièges économiques à Bukavu. 4. Les sièges sociaux à Kisangani. 5. Les sièges spirituels à Mbujimaï. Chaque siège sera constitué de 4 colonnes. 1. La colonne des patriarches avec les chrétiens de la première génération. La colonne des anciens avec les chrétiens de la deuxième génération. La colonne des bergers avec les chrétiens de la troisième génération. Et la colonne des apôtres avec les chrétiens de la quatrième génération. Papa Kadi avait précisé que les 4 colonnes
nous donne deux églises. Nous avons un, l'église invisible, et deux, l'église visible. L'église invisible est constituée de patriarches, les anciens et le berger. Et l'église visible est constituée des apôtres de la 4e génération. Papa Kadi avait déclaré que la 4e génération est la chair de l'église. Cela veut dire la 4e génération va s'occuper de la représentation de l'église. Par la représentation, Papa Kadi voulait parler de l'organisation visible de l'église. L'église, devenue vaste, doit être organisée, doit être construite matériellement, que l'église soit visible à la manière dont les églises mondaines sont représentées. La représentation doit engager l'église à l'extérieur et planifier, organiser, commander et contrôler l'église à l'intérieur, tout en respectant la doctrine et la culture de notre église. Papa Kadi avait dit, la 4e génération est la chair. Qu'est-ce que Papa Kadi voulait dire par là? Une autre source de déviation et d'incompréhension de chrétiens. La chair de l'Église, constituée à rendre l'Église visible, que l'Église soit organisée, que l'Église soit apparente, tout en respectant la doctrine et la culture de notre Église. Papa Kadi avait déclaré que tous les chrétiens doivent travailler dans la 4e génération. Et l'Église des chrétiens est dirigée par le berger, les chrétiens de la 3e génération. Tous les chrétiens, toutes générations confondues, se réunissent dans la bergerie. Quand le représentant est dans la bergerie, il est chrétien au même titre que tous les chrétiens. Ce sont le berger qui dirige, qui sont les apôtres de la bergerie. Et la présence du représentant est obligatoire dans la bergerie. Par contre, dans les cultes généraux, les représentants et les coordonnateurs et les bergers deviennent invisibles et s'occupent du spirituel, c'est-à-dire la parole et la prière. Papa Kadi avait déclaré que le respect entre les générations doit être absolu. Les jeux 2 doivent respecter les jeux 1, le jeu 3 doivent respecter le jeu 2 et le jeu 1, et les jeux 4 doivent respecter le jeu 3, le jeu 2 et le jeu 1. Papa Kadi avait déclaré: être disciple signifie être discipliné. Il avait enchaîné pour dire: enfants, obéissez à vos parents afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, face à plusieurs déviations
et incompréhension dans les messages testamentés de Papa Kadi. Nous osons croire que nos déclarations sont vérifiables. Notre messager n'avait pas laissé un testament écrit, comme Jésus n'avait pas écrit le Nouveau Testament. Moins encore, Jésus n'avait pas recommandé à ses disciples d'écrire le Nouveau Testament. Jésus avait laissé la parole de Dieu. De même, notre messager avait laissé les paroles que nous ne devons pas dévier ou créer de l'incompréhension dans ces paroles. Très souvent, dans l'oralité, il y a 3 choses. 1. La déformation du message. 2. La déviation du message. 3. La mauvaise interprétation du message. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour garder l'unité de notre Église, l'amour et la paix, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce testament? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre honoraire Papa Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.